On parle à présent d'une expérience douloureuse qui peut même s'avérer traumatisante. Les fausses couches concernent de nombreuses femmes. Selon masanté.be, les fausses couches du premier trimestre surviennent en moyenne sur 15% des grossesses. Certaines personnes ont besoin de temps pour se remettre d'une expérience comme celle-là. Et aujourd'hui, il n'existe pas de réel congé, ni pour la mère, ni pour le père. Amélie Mulder, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'initiatrice d'une pétition. Votre objectif, c'est de tenter de faire changer les choses. Ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, rien n'est prévu dans ce cas de figure ? Non, effectivement. Alors moi, je voulais juste revenir sur le terme fausse couche, parce que c'est effectivement le terme médical. Ceci dit, c'est une expérience qui n'a absolument rien de faux pour les femmes et les couples qui le traversent. Donc, je préfère parler d'arrêt de grossesse précoce, que ce soit spontané ou médical. Donc, c'est une petite parenthèse. Alors ensuite, pour répondre à votre question, effectivement, il n'existe pas à l'heure actuelle de congé spécifique dans un cas de figure d'arrêt de grossesse, qui soit médical ou spontané, avant le terme légal à partir duquel les droits sont ouverts pour la femme qui accouche au congé de maternité. Donc c'est 180 jours de gestation. Donc on est aux alentours de 24 semaines d'aménorrhée, donc 24 semaines Oui, c'est ce que je disais, alors grossesse. que beaucoup de ces arrêts de grossesse surviennent dans les premiers mois. On parlait du chiffre de 15%. Oui, c'est ça. Les chiffres sont que dans le groupe des femmes qui vont connaître l'expérience de la maternité, une femme sur 10 va connaître une fausse couche. Et 15%, c'est quand même encore un chiffre bas, puisqu'on parle d'une expérience donc, de maternité sur 4 qui finit en fausse couche, en arrêt de grossesse. Donc c'est quand même vraiment un problème, je dirais, qui concerne une grande partie de la population. C'est un problème de santé publique, que ce soit de santé physique ou de santé psychologique aussi. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans cette situation et que rien n'est prévu dans le cadre légal ? Eh bien, soit on reprend sa vie beaucoup trop vite, soit on pose des congés. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, dans un cas de figure pareil, on donne l'impression, enfin, en tous les cas, la loi donne l'impression que les femmes doivent partir au travail le lendemain à la fleur au fusil. C'est quand même compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que les femmes demandent un certificat médical. Souvent, elles doivent en faire la demande, ce qui est quand même déjà un acte difficile quand on vient de traverser une telle épreuve. Ça veut dire qu'elles pient sur leur congé maladie. Et si elles veulent être soutenues par leur partenaire et si leur partenaire estime avoir aussi besoin d'un temps pour digérer finalement l'expérience, eh bien, il doit prendre des jours de congé. C'est quand même assez paradoxal de nos jours dans notre société de ne pas prendre vraiment en compte cette expérience et c'est pour moi un droit qui est essentiel pour les femmes d'abord et pour les couples qui traversent cette expérience, comme vous l'avez dit, qui peut être très traumatisante de manière plus générale. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce combat-là ? Vous-même, vous avez peut-être été confronté à cela ou vous avez rencontré de nombreuses femmes qui vous en ont parlé ? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? Je dirais les deux. J'ai moi-même été confrontée par 2 fois à une expérience d'arrêt précoce d'une grossesse, avec chaque fois des expériences un petit peu difficiles justement en termes de gestion de l'après, que ce soit physique, émotionnel et aussi c'est toute cette démarche d'entrer dans le congé maladie, la visite d'un médecin conseil qui vous demande de justifier pourquoi, parce que vous n'êtes pas malade. Ben non. Donc c'est quand même, voilà, c'est assez... Parfois, c'est assez extrême et traumatisant. L'après aussi. J'ai énormément de gens autour de moi qui ont traversé une situation similaire. Il faut se rendre compte que c'est un sujet qui reste très tabou. Dans notre société, même si maintenant, de ci, de là, on voit des stars qui rendent public leur expérience, mais c'est un sujet qui reste tabou et c'est pas pour rien qu'on dit aux femmes encore de nos jours, les 3 premiers mois, il faut surtout rien dire parce qu'on ne sait jamais. Mais ça veut dire que quand il arrive un arrêt de grossesse précoce. On ne peut pas en parler. On n'a pas parlé du fait qu'on était enceinte, donc fatalement, on est très seul à traverser l'expérience, alors qu'on aurait un moment où on a vraiment besoin de soutien. Alors certaines femmes le vivent différemment, et c'est pour ça que dans la pétition, on insiste sur le fait que ça ne doit pas être un congé obligatoire. Il faut que ça reste, que ce soit un droit qui soit instauré, mais il ne faut pas obliger les femmes et leurs partenaires à prendre ce congé. Certains préfèrent repartir tout de suite de l'avant et reprendre leur vie. D'autres ont besoin de temps. Je pense qu'il faut simplement reconnaître à ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps un congé spécifique pour
permettre justement ensuite d'aller de l'avant. Et il faut savoir que c'est une initiative qui s'inscrit dans un mouvement plus global, puisque le sujet vit dans d'autres pays européens et d'ailleurs mondialement aussi. Tout récemment, il y a quelques mois, la Nouvelle-Zélande a pris une loi pour prévoir un congé de 3 jours dans un cas d'arrêt de grossesse précoce, à l'initiative, il faut bien le dire, d'une femme, la Première ministre Jacinda Ardern. C'est un sujet qui vit aussi en France, puisque une députée a déposé un projet de loi pour prévoir aussi un congé spécifique et de manière plus globale, vraiment un encadrement, notamment médical aussi, parce qu'il faut savoir le corps médical parfois a des réactions qui sont aussi difficiles à vivre pour les femmes et pour les couples qui traversent l'épreuve. Donc pour souvent c'est banalisé pour le corps médical, alors que pour la mère, la future mère, ça ne l'est pas du tout. Voilà, exactement. Ouais. C'est parce que c'est très commun finalement, courant, parce que c'est assez courant, mais ce n'est pas une expérience banale pour celui qui la vit. Et il faut aussi savoir qu'il y a une pétition similaire à celle que j'ai lancée. D'ailleurs, je m'inscris dans le fil de cette pétition qui a été lancée en Allemagne pour aussi demander un congé spécifique. Et cette pétition a rencontré au jour d'aujourd'hui 57 000 signatures. C'est une pétition qui est portée devant le Parlement allemand, le Bundestag, qui va se saisir de la discussion. Voilà, ici pour notre pays, pour pouvoir amener une discussion au Parlement, il faut un petit peu moins de signatures, mais il en faut tout de même 25 000. Oui. Alors la pétition, vous ne l'avez pas lancée il y a très longtemps, mais les 25 000, vous en êtes encore loin. Est-ce que vous avez déjà été contacté, ou vous avez vous-même pris contact avec certains politiques qui pourraient tenter d'appuyer votre démarche au sein du Parlement? Oui, alors tout à fait. Donc il faut savoir que j'ai pris contact, mais c'est vraiment tout récent, avec un certain nombre de députés pour leur parler de la démarche. J'ai aussi pris contact avec la Ligue des familles qui a réagi en me disant que c'était un sujet qu'ils suivaient de très près et que c'était un sujet qu'ils allaient traiter dans les mois à venir. Manifestement, c'est un sujet qui, comme je le dis, vit dans nos pays. Il y a des initiatives parallèles qui sont prises aussi. Et une autre maman qui a lancé il y a quelques mois de ça, suite aussi à des expériences qu'elle a vécues d'arrêt précoce de grossesse, un blog qui s'appelle Mama to Be. Elle avait elle-même lancé une pétition. Les pétitions, elles doivent trouver leur chemin chez le signataire. Donc c'est pour ça que le fait de pouvoir en parler, ça aide à faire avancer le train. J'ai bon espoir que l'un ou l'autre de nos représentants se saisissent de la question et porte lui-même la demande d'une modification de la loi. Mais donc vous avez l'impression que la société et que le monde politique est prêt pour aller dans votre sens et qu'on manque juste un petit peu de visibilité d'un sujet qui était tabou et qui l'est peut-être de moins en moins, mais vous rencontrez des contres ? Des contres actuellement, non. Alors il faut savoir que c'est un sujet, une fois qu'on ouvre la porte à la reconnaissance d'un droit tel que celui-là dans les premières semaines, premiers mois de grossesse, évidemment on se retrouve toujours à un moment dans la zone grise de le recoupement entre ça et les questions de droit à l'avortement. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même très prudent dans ce qu'on demande et dans la dénomination du congé, parce qu'il n'est pas question, évidemment, en ouvrant la porte à ça, de faire en sorte qu'on puisse rediscuter les questions d'avortement et les conditions de l'avortement. C'est pas du tout l'objectif, et c'est pas. Je pense que c'est deux débats qui doivent rester très très clairement séparés. Mais je ne pense pas qu'il y ait des contres, alors des difficultés financières, parce que finalement tout est une question de sous au final. Sans doute, mais puisqu'on sait qu'on reconnaît un congé maladie de manière assez automatique à ces femmes quand elles en font la demande auprès de leur médecin. Le coût devrait pas être... Le coût ne sera pas différent. Finalement, on est dans la symbolique et dans la reconnaissance de ce que vit la femme. On est exactement. Et donc c'est plus idéologique alors comme débat. Tout à fait. C'est un débat qui me semble effectivement être de l'ordre de l'idéologie et de la symbolique, mais que actuellement on soit encore obligé d'avoir ce débat, ça, pour moi c'est quand même une grande question. C'est un vrai questionnement. Et quand je vois qu'en France la première proposition de loi qui avait été déposée par la députée a été rejetée, qu'au Luxembourg, où il y a aussi un débat similaire qui vit au Parlement, le ministre en charge s'est dit ouvert à la discussion, mais avec beaucoup de guillemets et beaucoup de mais.
je me demande quand même quand on va finalement vraiment prendre à cœur les droits des femmes. Ça, c'est un questionnement que je me pose. Oui, sur plein d'autres sujets. Sur plein d'autres sujets aussi. Merci beaucoup, Amélie Mulder, d'être à vous. venue porter ce projet, cette pétition dans notre émission. Merci beaucoup.